Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors aujourd'hui, on va faire une leçon de conjugaison. L'impératif présent ou bien le présent de l'impératif. Alors avant de faire la leçon sur le livre ou bien les exercices, on va passer à la leçon que j'ai déjà préparée. Alors conjugaison. Alors l'impératif. Avant de faire l'impératif, on va faire toujours un petit rappel sur les pronoms personnels. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. Donc ça, tout ça, c'est des pronoms personnels. Alors, première personne du singulier, je, tu, deuxième personne du singulier, il, elle, troisième personne du singulier, nous, première personne du pluriel, vous, deuxième personne du pluriel, il ou elle avec S, troisième personne du pluriel. Alors ici, on a les pronoms personnels. Les trois premiers pronoms personnels, c'est des pronoms personnels singuliers. Et les trois deuxièmes pronoms personnels, nous, vous, il ou elle avec S, c'est des pronoms personnels pluriels. Première personne, deuxième personne et troisième personne. Très bien. Alors, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire l'impératif ? À l'impératif, les verbes du premier groupe ne prennent jamais un S à la deuxième personne du singulier. Comme vous le savez que avec la deuxième personne du singulier, c'est tu, toujours on ajoute S. Par exemple, le verbe manger, tu manges, ES à la fin. Mais à l'impératif, on n'ajoute pas le S. On met E. Et on n'ajoute pas le S. C'est au mode de l'impératif. Mais si je conjugue par exemple les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif, j'ajoute S avec tu. Mais si le mode est impératif, donc j'ajoute pas le S avec la deuxième personne du singulier tu. Exemple, les verbes du premier groupe. Je parle à des verbes du premier groupe parce que avec les verbes du deuxième et troisième groupe, j'ajoute le S, mais sauf les verbes du premier groupe. Ferme la porte. Ça veut dire que tu fermes la porte. Alors ici, c'est un ordre. Ferme la porte. Avec tu, j'ajoute pas le S. Regardez, E à la fin. Sans S. Les verbes du deuxième groupe et troisième groupe prennent un S au singulier. Alors, ce n'est pas comme les verbes du premier groupe. Premier groupe, avec tu, je ne mets pas le S à l'impératif. Mais par contre, avec les verbes du deuxième et troisième groupe, j'ajoute un S au singulier. Exemple, choisis bien tes amis. Avec tu, choisis, regardez S à la fin, bien tes amis. Prends tes médicaments. Avec tu, prends tes médicaments. Alors, on a S à la fin. Alors, conclusion, l'impératif présent est un mode qu'on conjugue seulement en trois personnes. Alors, avec l'impératif, je mets pas tous les pronoms personnels, mais je conjugue avec trois personnes. C'est avec tu, la deuxième personne du singulier, nous, la première personne du pluriel, et vous, la deuxième personne du pluriel. Très bien. Alors, on va voir autre chose. L'impératif présent ou le présent de l'impératif. Alors, on dit l'impératif présent ou bien le présent de l'impératif. Ce mode est toujours conjugué à la deuxième personne du singulier et à la première et deuxième personne du pluriel. Ça veut dire la deuxième personne du singulier tu, la première personne du pluriel nous, la deuxième personne du pluriel vous. Elle est généralement utilisée pour quoi ? Pour donner un ordre, une interdiction, une demande, un conseil, une consigne. Un ordre, exemple, sors de ma maison. Donc c'est un ordre. Et on ajoute à la fin un point d'exclamation. Une interdiction, ne joue pas avec le feu. Alors regardez, avec tu, et j'ajoute pas le S parce que c'est un verbe du premier groupe. Tu joues, normalement ES avec le présent. Mais avec l'impératif, avec tu, j'ajoute pas le S avec les verbes du premier groupe. Ne joue pas avec le feu, avec un point d'exclamation à la fin. Une demande, aider les enfants démunis. Aider les enfants démunis, ça veut dire les enfants pauvres. Alors c'est un conseil, ou bien c'est une demande. On met toujours un point d'exclamation. Un conseil, arrêtez de fumer. Arrêtez de fumer. Un point d'exclamation à la fin. Une consigne. Suis les indications. Par exemple,
à nos jours, on a un virus, donc il faut suivre les indications. C'est une précaution pour ne pas avoir une maladie, donc suis les indications, donc c'est une consigne. Alors ici, j'ai mis un petit tableau, les verbes du premier groupe ER, deuxième groupe IR et les verbes du troisième groupe. Premier groupe, ferme la porte, ça veut dire avec tu. Regardez, j'ajoute pas le S. Par contre, avec les verbes du deuxième groupe et troisième groupe, regardez, on ajoute le S. Finis ton travail et fais tes devoirs. Mais avec les verbes du premier groupe, j'enlève le S. Je mets E à la fin sans S, avec tu. Rentrons vite avec nous, ne fumez pas avec vous. Toujours, je mets un point d'exclamation à la fin. Deuxième groupe, finis ton travail ou bien avec tu aussi, choisis ton mode. Finis ton travail, choisis ton mode. Alors avec tu, les deux verbes. Alors bénissez-les, alors bénissez-les avec vous. Accomplissons notre devoir avec nous. Et n'oublie pas le point d'exclamation. Troisième groupe, fais tes devoirs avec tu et j'ajoute le S. Prenons le train avec nous, ONS à la fin. Ne détruisez pas la nature avec vous, EZ à la fin. Alors, on conjugue comme les verbes du présent. La même chose, c'est la même conjugaison, mais avec les verbes du premier groupe, avec la première personne, la deuxième personne du singulier tu, j'ajoute pas le S. C'est ça la différence. Et bien sûr, j'ai mis aussi le verbe être et le verbe avoir. Alors regardez être, tu sois. Alors avec tu sois. Soyons avec nous, soyez avec vous. Aille avec le verbe avoir, aille avec tu. Aillons avec nous, ayez avec vous. Alors, toujours avec l'impératif, on n'a que 3 pronoms personnels. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel, vous. Alors, tu, nous, vous. On ne conjugue pas les verbes avec tous les pronoms personnels. À l'impératif, on n'utilise que 3 pronoms personnels. Tu, nous et vous. Alors, on va passer directement au livre. Alors, regardez. On a un petit dialogue. Maman, brosse tes dents avant de dormir et ne laisse pas l'eau couler. Brosse tes dents. Alors, c'est quoi? C'est un ordre. Brosse tes dents et j'ajoute pas le S parce que le verbe brosser, c'est un verbe du premier groupe. Narimen, merci maman. J'ai besoin d'eau pour laver ma brosse à dents. Merci maman, j'ai besoin d'eau pour laver ma brosse à dents. Maman, prends ce verre, remplis-le d'eau. Prends. Alors, prends, c'est un ordre. Prends ce verre. Alors, c'est le verbe prendre, c'est un verbe du troisième groupe. Et j'ajoute le S avec tu, parce que ce n'est pas un verbe du premier groupe. Par contre, ici, on a le verbe brosser, c'est un verbe du premier groupe. Avec tu, j'ajoute pas le S. Pour donner un ordre ou un conseil, on utilise l'impératif. Alors, ordre, conseil, plus la demande, la consigne, etc. Brosse tes dents. Alors, un verbe du premier groupe, j'ajoute pas le S avec tu. Avec vous, brossez vos dents, EZ à la fin. Avec nous, brossons nos dents. Alors, le verbe à l'impératif est conjugué sans le sujet. Alors, toujours à l'impératif, j'ajoute pas le sujet. J'écris le verbe directement sans sujet. Alors, ici, avec l'impératif, on n'écrit pas les pronoms personnels. J'écris le verbe directement. Alors, regardez le verbe fermer, c'est un verbe du premier groupe. Avec tu, ferme, et j'ajoute pas le S. Fermons, fermer. Alors, tu, nous, vous. Le verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Fini, IS à la fin. Finissons, 2S, ONS. Finissez, 2S, EZ. Alors, avec tu, nous et vous. Alors, on n'a que 3 pronoms personnels, mais on n'écrit pas le sujet. Attention. Avec prendre, prends, prenons, prenez. Alors, avec tu, j'ajoute le S. Avec nous, ONS. Et avec vous, EZ. C'est la même conjugaison que le présent. Mais ici, on n'a que 3 pronoms personnels. On n'écrit pas les pronoms personnels ou bien le sujet. On n'écrit pas le sujet ou bien le pronom personnel. Et on conjugue l'impératif qu'avec 3 pronoms personnels, avec la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel.
Alors ici, on a complète le tableau. Tu fermes le robinet. Alors ça, c'est le présent. Donc ici, on a le pronom personnel ou bien le sujet et on a le verbe S à la fin. Avec tu, on met S à la fin. Mais à l'impératif, ferme le robinet. C'est un ordre. Ferme le robinet et je ne mets pas le S. Écrivons le poème. Alors, par exemple, nous écrivons le poème. Ici, un ordre. Écrivons le poème. Lisez le texte. Vous lisez le texte. Ici, on a écrit lisez le texte. Donc, c'est un ordre. Tu, le verbe fermer le robinet, on dit quoi? Ferme le robinet, comme ça. Ferme le robinet avec E à la fin, parce que c'est un verbe du premier groupe. Le verbe jeter avec vous, jetez les ordures dans la poubelle. Jeter EZ, les ordures dans la poubelle. On ne met pas les pronoms personnels. Nous, le verbe manger, mangeons tous nos légumes. Mangeons tous nos légumes. Le verbe faire avec tu, fais tes devoirs. Fais tes devoirs. Le verbe couper avec tu, alors on dit quoi? Alors regardez ici, on a un petit exercice. Transforme ces phrases en l'impératif présent. Tu écris la date d'aujourd'hui. Alors on dit quoi? Écris la date d'aujourd'hui. Alors j'enlève les pronoms personnels et j'ajoute le S parce que c'est un verbe du troisième groupe. Tu fermes la fenêtre avant de quitter la classe. On dit quoi? Ferme la fenêtre et j'enlève le S. Parce qu'à l'impératif, avec la deuxième personne du singulier, je ne mets pas le S. Alors, ferme la fenêtre avant de quitter la classe. Vous rangez vos affaires. Alors, on dit quoi? Rangez vos affaires avec un point d'exclamation à la fin. Dans chaque phrase, on met un point d'exclamation. Vous jetez les papiers dans la poubelle. On dit quoi? Jetez les papiers dans la poubelle et j'enlève les pronoms personnels. Alors, on a un petit exercice ici. Cahier d'activité à la page 100. Alors regardez, je relis ce qui va ensemble. Viens laver, préserveront, aide la nature, ton petit frère, à l'heure et la voiture. Alors on dit quoi? Viens à l'heure, viens à l'heure. Laver la voiture, préserveront la nature, nous préserverons la nature avec nous. Aide ton petit frère, avec tu, on dit aide ton petit frère et je ne mets pas le S parce qu'il est à l'impératif. Avec tu, je ne mets pas le S parce que c'est un verbe du premier groupe. Alors ici, on a le verbe gaspiller, économiser et protéger. C'est des verbes du premier groupe. Alors on va écrire un petit texte ou bien un court texte ou bien des phrases. Alors regardez, ne gaspillez pas l'eau. Avec vous, j'écris pas le pronom personnel parce que c'est l'impératif. Ne gaspillez pas l'eau. Protégez votre environnement. Protégez votre environnement avec vous aussi. Avec nous, économisons l'eau. Économisons l'eau. Et bien sûr, on peut écrire un petit texte avec ces trois verbes-là à l'impératif. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait conjugaison, l'impératif présent ou bien le présent de l'impératif. On utilise l'impératif avec trois pronoms personnels, avec tu, nous et vous. Les verbes du premier groupe, avec tu, je ne mets pas le S et je ne mets pas les pronoms personnels. Je conjugue les verbes directement sans mettre les pronoms personnels. Alors, merci et au revoir.